À une certaine époque, on pouvait entendre l'Adène retentir dans toute l'Espagne. La péninsule ibérique était musulmane et portait le nom d'Al-Andalus. Mais retournons d'abord au 8e siècle, là où tout a commencé. La péninsule était contrôlée par les Wisigoths, qui avaient pour roi Roderick. De l'autre côté de la Méditerranée, sur la côte africaine, il y avait un territoire des Wisigoths, Ceuta, qui avait résisté aux Arabes. Ici vivait le comte Julian, qui avait envoyé sa fille à Tolède, la capitale wisigothe, pour étudier. Malheureusement, sa douce fille se fit et déshonorée par son propre roi Roderick. Après l'avoir appris, Julian s'est juré de détruire le royaume wisigothe dans son entièreté. Mais hélas, il manquait de moyens. La seule solution pour lui était de s'allier à ses ennemis de toujours, les Arabes. Moussa ibn Nusayr, commandant musulman ayant conclu la conquête de l'Afrique du Nord, avait envie de répandre l'islam en Europe. Il avait à ses côtés l'officier Tariq ibn Ziyad, gouverneur de Tanger. Ceux derniers avaient beaucoup de respect envers Julian, car il a eu le courage de les affronter dignement. Lorsque Julian leur a parlé du roi Roderick, qui est détesté par une grande partie de son peuple, Moussa a vu cette opportunité comme l'occasion parfaite pour répandre la religion du prophète. Il a envoyé un officier en juillet 710 avec quelques hommes sur les côtes espagnoles. À son retour, l'officier envoyé confirme la situation du pays et la nouvelle commença à se répandre dans toute l'Afrique du Nord. Les Arabes veulent prendre l'Espagne. Après des mois de préparation, c'est le grand jour. Tariq ibn Ziyad traverse les vagues de la Méditerranée jusqu'au détroit qui portera son nom, Gibraltar. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu.